Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous le tarot arthurien. Voilà, le voici, c'est un gros coffret. Voilà, mais c'est un tarot qui est édité en version française. Hein, d'accord, c'est du tarot français celui-là. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir là, au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors, le temps pour moi de tout récupérer. On a un gros livret. C'est une boîte en boîte. Voilà, tac, tarot arthurien. J'aime bien. C'est un gros coffret, mais c'est... les cartes, elles sont bien protégées. Voilà, j'ai récupéré les cartes. Tout va bien. Hop là. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, là. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Ah bon, on a déjà du message annexe, envie de parler. Chevalier d'épée, reine de bâton. Alors, soit vous allez être décisionnaire, vous allez trancher. C'est possible, soit ou alors on a la personne de votre cœur qui tranche en votre faveur, qui prend la décision de vous choisir, d'accord? Mais en tout cas, qui prend la décision, une décision en votre faveur. Donc, soit vous vous sentez maître de votre destin et vous sentez que vous allez prendre une décision très rapidement et ça va arriver dans les jours à venir, vous allez être poussé à la prendre dans les jours à venir, soit ou alors c'est la personne de votre cœur qui tranche en votre faveur. Hein? Bon, vous prenez bien sûr ce qui résonne le plus, ça reste du message annexe. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Ouais, ça rejoint les énergies de ce matin, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Ouais, en effet, ouais, ça rejoint un peu les énergies de ce matin. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Encore un message annexe. Qu'est-ce qu'on a? 7 de bâton. 7 de bâton, on a quelqu'un qui va relever le défi en fait. Quelqu'un qui relève le défi par rapport à une décision pas facile à prendre. On peut avoir la personne de votre cœur qui va se décider à prendre une décision qui est certes pas facile, mais en votre faveur. Bon, ça peut faire penser au triangulaire, mais ça peut être autre chose. Ouais, ça va être un véritable triomphe pour vous. Hein. Vraiment, là, vous terminez un cycle. On a le beau cerf blanc, là. C'est la carte Le Monde. Il y a un véritable triomphe, il y a un accomplissement en fait. Hein. Il va y avoir de la grande nouvelle à fêter. Pourquoi? Parce que on a la personne de votre cœur qui tranche en votre faveur, qui vous choisit. Elle vous choisit. 2 de bâton, ça a assez planifié. Hein, pour moi, ça fait... Et le 2 de coupe. Vous allez enfin pouvoir officialiser un petit peu la relation. Il y a quelqu'un qui s'engage davantage, en fait, hein, qui officialise un petit peu votre relation, soit ou alors quelqu'un qui était déjà engagé, en fait, hein, et vous étiez dans la position de l'amant, de la maîtresse, qui a attendu de voir un petit peu ce que ça pouvait donner avec vous, hein, c'est possible, qui a planifié un petit peu les choses, mais qui là maintenant est sûr de sa décision et va relever le défi, va prendre la décision. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok, il m'a arrêté d'un coup. Bon, on a eu pas mal de messages annexes quand même, puis des beaux messages. Alors, 4 de pentacle, ok, et le 2 de pentacle. On peut avoir quelqu'un qui a tardé, hein, franchement, à trancher, à prendre la décision. Ça rejoint les énergies que j'avais ce matin. Ce matin, ça a commencé à vous agacer parce que la décision, elle traînait un peu à longueur, hein, franchement, hein, et que vous étiez à 2 doigts de la prendre, hein, la décision. Et on a quelqu'un qui a tenté de maintenir un petit peu un équilibre très instable, mais a essayé de tout conserver. Donc, ça peut vraiment me faire penser un petit peu à quelqu'un qui mène la double vie, en fait, hein, qui a un foyer. Ça pouvait être un petit peu ric-rac aussi au niveau financier pour cette personne. C'était peut-être un petit peu complexe de prendre la décision trop rapidement parce que financièrement, peut-être pas les reins assez solides pour partir avec son baluchon, quoi. Hein. Il a fallu assurer un peu ses arrières, hein, vraiment. Donc on a quelqu'un qui a essayé de maintenir quand même l'équilibre, d'essayer de vous voir, d'essayer de construire une histoire avec vous, tout en conservant un petit peu son foyer. C'est possible. Mais là, ça va trancher.
Là, ça va bouger, ça va trancher. Et ça va trancher en votre faveur. On a quelqu'un, on a la personne de votre cœur qui vous choisit. Ou qui s'engage davantage avec vous, hein, c'est possible. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, ça reste un tirage qui est général, hein, d'accord? Donc, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Ensuite, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez retrouver les liens cliquables. Mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Tac, et j'ai mes 13 cartes. Voilà, c'est bon. Allez, tac, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le page de coupe. Il y a un renouvellement d'amour. Alors, c'est une histoire quand même, moi j'ai l'impression, quand bien même on est dans une... Alors, on est soit dans une triangulaire, soit chez la personne de votre cœur qui avait un petit peu de mal, soit à vous déclarer ses sentiments, à officialiser les choses, à réellement s'engager, enfin voilà, ce genre de choses. Mais on est plutôt dans les jeunes histoires les jeunes histoires d'amour, en fait, hein. Elles durent depuis quelques mois. Ça fait pas 10 ans que vous êtes dans cette situation avec la personne de votre cœur. Que ce soit une triangulaire ou que ce soit une nouvelle histoire, ça fait pour moi quelques mois que vous êtes ensemble. Il y a un renouvellement d'amour, en fait, hein. Dans les jours à venir, là, il va y avoir un renouvellement d'amour. Et puis, vous allez sentir que vous allez pouvoir vraiment construire, en fait, avec cette personne qui s'investit davantage. Vous allez peut-être recevoir aussi la première déclaration d'amour, c'est-à-dire les premiers élans de réels sentiments. Que cette personne, elle vous dise enfin les 3 mots magiques, ce genre de choses, d'accord, hein? Cette personne, elle va s'exprimer un petit peu plus avec le cœur, mais on est dans la jeune histoire d'amour quand même, hein, qui dure depuis quelques mois. Le chevalier de Pentacle, ouais, on a quelqu'un qui a attendu d'être sûr de son coup, en fait, hein, qui a pris son temps, qui voulait être sûr que les bases, elles soient assez solides, que en effet, il y avait moyen de construire quelque chose d'important ensemble, avant de prendre une décision, avant d'officialiser les choses, avant de concrétiser réellement les choses, avant de vous dire les 3 mots magiques, hein, les 3 mots. Alors moi, ce que j'appelle les 3 mots magiques, c'est je t'aime, hein, c'est le fameux je t'aime, hein. En début de relation, on se demande lequel des deux va le sortir en premier, hein. Bah oui, j'ai déjà été amoureuse, hein, je sais comment ça se passe, hein. Donc, mais ça a pris un peu de temps. Mais ça s'est bien concrétisé dans la matière. C'est-à-dire que les sentiments de cette personne à votre égard, ils sont concrets. Ils sont beaucoup plus solides. Là, maintenant, cette personne, on peut dire qu'elle est vraiment en train de tomber en amour pour vous, et elle ressent de l'amour pour vous, et elle sait qu'il y a moyen de construire quelque chose de sérieux avec vous, que l'histoire, elle peut durer. Et donc, du coup, eh bien, on a quelqu'un qui va davantage s'investir, davantage officialiser les choses, qui va davantage s'exprimer avec son cœur, ou qui va prendre une décision, comme on a pu le voir, en votre faveur. Hein, voilà, on est vraiment là-dedans. On a pu avoir quelqu'un, avant de retourner celle-ci, on a pu avoir quelqu'un qui a mis un peu d'argent de côté aussi, hein, pour pouvoir prendre cette décision, hein. Dans le cas d'une séparation d'une triangulaire, on a quelqu'un qui a réussi petit à petit, tranquillement, à mettre de l'argent de côté pour pouvoir assurer ses arrières et pour pouvoir déménager, pour pouvoir, voilà, ou qui a planifié de ces solutions de repli, de pouvoir partir, par exemple, cohabiter avec un ou un ami, une amie, enfin voilà, pour pas se retrouver à la rue. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui a été quand même planifié, en fait, hein, pour assurer ses arrières. On a le 7 de Pentacle, ça va être le moment et ça va être l'heure de la récolte, en fait, hein, c'est vraiment ça. Là, dans les jours à venir, pour celles et ceux concernés là, par cette guidance, vous allez récolter. Vous allez récolter l'histoire qui s'est construite petit à petit, le fait que cette personne, elle développe des sentiments pour vous, le fruit de votre patience, de votre persévérance, dans le cas des triangulaires, ce genre de choses. Mais ça va être l'heure de la récolte, là. Non, mais c'est chouette, c'est belles énergies. Oh là là, le 6 de coupe, oh là là. Bon, alors, dans le cas des triangulaires, alors j'ai plusieurs messages, je vais vous dire tout ce qui me passe.
Dans le cas des triangulaires, il y a pu avoir les enfants qui pèsent dans la balance, bien sûr. Cette personne, elle a longuement hésité de se séparer de l'énergie tierce parce que se séparer de l'énergie tierce sous-entend qu'il ou elle ne verra plus ses enfants tous les jours. Donc ça, cette personne, elle a eu peur de causer du tort aux enfants, de leur faire du mal en se séparant du père ou de la mère. Hein. Donc les enfants ont franchement pesé dans la balance. Et puis l'énergie tierce, s'ils ont eu des enfants ensemble, reste quand même, envers et contre tout, eh bien, la mère de ses enfants ou le père de ses enfants. Hein. Il y a un côté un peu comme ça qui a pu peser dans la balance. Autre message que je reçois, là, vous avez des souvenirs maintenant ensemble. Vous avez vécu des moments ensemble, que ce soit une triangulaire ou que ce soit une jeune histoire qui remonte à quelques mois, il commence à y avoir des souvenirs. Parce que bah, ça fait pas 3 jours que vous êtes ensemble. Ça fait pas 3 jours, ça fait quelques mois là. Hein, et peut-être que c'est là, cette personne, elle se dit, elle commence à regarder en arrière et à se dire: «Ah, mais ça fait quand même, je sais pas moi, 6 mois, 8 mois qu'on est ensemble. Donc ça commence à faire, c'est voilà, et puis je me sens bien et puis mes sentiments sont plus profonds, donc voilà, il y a une officialisation». 3 de Pentacle, ça peut être une histoire d'amour qui a pu démarrer, au niveau professionnel. C'est possible, hein, que votre histoire d'amour, elle ait démarré à ce niveau-là. Mais le message que je reçois surtout de ce 3 de Pentacle, c'est que vous avez construit votre relation main dans la main, en partenariat, en réel partenariat. Vous avez respecté le rythme émotionnel de cette personne a respecté le vôtre. Bon, cette personne, elle ressent que vous commencez à en attendre plus quand même de lui, d'elle, ce qui est un peu normal parce que ça fait quelques mois que vous êtes ensemble. Mais mine de rien, vous avez construit l'histoire ensemble. Vous avez construit la relation ensemble et vous avez développé des sentiments l'un pour l'autre ensemble. Pas trop rapidement, mais juste ce qu'il faut pour que ce soit assez solide. Le 10 de Pentacle, vous allez vous lancer dans une véritable famille, là maintenant. Il y a quelque chose de durable, il y a quelque chose qui va être en abondance. Et puis, il y a vraiment cette idée de, là, on va construire notre famille. Jeune histoire, vous pourriez commencer à envisager, par exemple, d'emménager ensemble. Là, ça fait quelques mois, vous allez commencer à penser à emménager ensemble. Mais tout du moins, de faire les présentations à la famille, aux amis, ce genre de choses. Et ça peut vraiment arriver dans les jours à venir. Hein, d'accord? Bon, si c'est pas les jours à venir, c'est une question de semaine, hein, pour celles et ceux concernés. Et puis, pour les triangulaires, il est évident que cette personne, elle ressent beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'abondance avec vous. Elle se projette beaucoup plus dans une vie de famille avec vous qu'avec l'énergie tierce, qui commence à en être rendu uniquement à être le père ou la mère de ses enfants. Et de perdre complètement le côté couple, en fait. Non, l'énergie tierce ne devient que le parent de ses des enfants qu'ils ont eu ensemble. C'est vraiment ça. Et ces personnes, elles se projettent complètement dans une famille recomposée avec vous. Mais totalement, totalement. Cette personne, elle voit le durable. Elle voit que l'histoire, elle peut vraiment... Il y a plus vraiment de prise de risque là. C'est presque une idée de il y a plus vraiment de prise de risque. Je sais ce que je ressens, je sais ce qu'on peut faire, je sais ce qu'il ou elle ressent pour moi. Hein. Donc vous qui êtes en train de me regarder, cette personne, elle est rassurée sur ce que vous ressentez l'un pour l'autre et sur ce que vous pouvez faire ensemble, en fait. Cette personne, elle croit en un avenir ensemble. Il y a eu, pendant tout ce temps-là, enfin voilà, de maintenir l'équilibre. Ça a été compliqué de maintenir un petit peu l'équilibre. Là, il commence à y avoir un petit déséquilibre. Pourquoi? Parce que moi, je vous sens, vous, davantage prêt à totalement vous investir dans cette histoire, à totalement officialiser les choses. Et cette personne, il y a eu un tout petit décalage. Il y a eu un tout petit déséquilibre, un tout petit décalage que vous devez, celles et ceux concernés là, par cette guidance, le ressentir à l'heure actuelle, mais qui va vite se rééquilibrer. Dans le cas des triangulaires, on retrouve le message annexe qu'on a eu. Donc, on a eu quelqu'un là qui a vraiment essayé de maintenir l'équilibre, un équilibre très instable entre sa vie de famille et sa double vie. Hein. Ça, c'est une évidence. Mais qui va relever le défi. On retrouve les messages annexes. On a quelqu'un qui va relever le défi. Que ce soit, je m'investis davantage, j'officialise davantage les choses aux yeux de ma famille, aux yeux des amis, je te présente à la famille, aux amis,
On va commencer à parler d'emménager ensemble, peut-être de se choisir un logement plus grand pour emménager ensemble. On déménage tous les 2 pour trouver notre maison. Comme ça, tu auras pas cette sensation de toi d'arriver chez moi ou de moi d'arriver chez toi, mais de construire notre nid à tous les 2. C'est pas mal, c'est ce qu'on est en train de me montrer, hein. Et dans le cas de la triangulaire, ça va être de relever le défi de dire les choses, en fait, d'être honnête et d'avoir cette conversation très délicate et très difficile avec l'énergie tierce. C'est d'autant plus délicat d'avoir cette conversation avec l'énergie tierce que, très honnêtement, de ce que je ressens, j'ai pas l'impression que ce soit Bagdad à la maison. C'est une routine, c'est plan-plan, il se passe plus grand-chose. Le couple s'est perdu dans son rôle de parent, mais de part et d'autre, hein. Le désir s'est atténué, plus de libido, de l'énergie tierce vis-à-vis de la personne de votre cœur ou de la personne de votre cœur vis-à-vis de l'énergie tierce. Il n'y a plus de libido. Il y a plus le couple. Ils s'en sont tous les deux réduits à un rôle de parent, en fait. Mais on peut pas dire que c'est les grandes engueulades non plus. Franchement, et c'est du coup davantage compliqué pour cette personne de relever le défi, d'aller trancher, d'aller prendre la décision, parce que justement, c'est pas Bagdad à la maison. C'est vraiment. Et que cette personne, elle a beaucoup de respect en fait pour son compagnon, sa compagne, dans le sens que il ou elle voit son compagnon, sa compagne, comme étant être un très bon père, une très bonne mère. Vous voyez, dans ce sens, ouais, vraiment. Il y a un truc de cet ordre-là. Et puis, c'est bon, là, le 5 de Pentacle, ce qui a retenu cette personne également de relever le défi, c'est un petit peu la séparation de biens, de devoir se débrouiller qu'avec un seul salaire, de séparer les salaires. Ça a pesé dans la balance. Les enfants et la séparation des salaires a pesé dans la balance. Vraiment, vraiment. Ce qui a été compliqué aussi pour cette personne, c'est que j'ai l'impression que là, pour cette personne, je pense que son conjoint, sa conjointe officielle, gagne moins bien sa vie que lui qu'elle. Et donc, du coup, c'est très bien que, en se barrant, il ou elle peut la mettre dans une position un petit peu plus délicate au niveau financier. Ça, c'est sûr. Ce qui a pu la faire réfléchir, c'est également la pension alimentaire. C'est-à-dire, là, si je veux faire ça bien, je vais devoir aider financièrement celui ou celle qui a la garde des enfants. Et donc, du coup, voilà, faut que ça va me faire un gros trou dans le portefeuille. Mais au plus ça va, au plus. Mais on voit bien la séparation en deux, hein. C'est-à-dire qu'à deux, ils s'en sortaient bien. C'était pas. Bon, ils sont pas riches comme Crésus, parce que sinon, ça poserait pas la moindre difficulté de se séparer si tous les deux étaient riches comme Crésus. Mais à deux, ils s'en sortaient bien. Financièrement, à deux, ça allait. C'était pas le Pérou, c'était pas être riche comme Crésus, mais voilà. On est en train de me montrer vraiment, il y avait à manger tous les jours dans les assiettes, il y avait quand même du budget pour les sorties, pour les loisirs, il y avait le budget pour les clubs de sport pour les enfants, il y avait... voilà, on s'en sort. À deux, on s'en sort. Et un, évidemment, de rompre et de se séparer, c'est chacun récupère sa part de salaire, chacun récupère ce qu'il gagne dans sa vie de par son métier, et il va y avoir un trou dans le portefeuille. Mais cette personne, elle est prête à relever le défi, en fait. Vraiment. Elle est prête même à faire des efforts au niveau financier, même davantage, pour que la pilule, elle passe mieux au niveau de la tierce. Ouais, c'est vraiment ça. On a le fou des bois, c'est le fou des bois, c'est le mât, c'est un nouveau départ. La question financière ne va plus peser dans la balance, en fait. On a quelqu'un qui prend un nouveau départ, qui ose se lancer, qui prend le risque. Qu'on soit dans une officialisation, alors cette personne, elle a peut-être eu du mal à officialiser les choses avec vous parce qu'elle se sentait pas avoir les reins assez solides au niveau financier. Elle aurait préféré peut-être mieux gagner sa vie. Il y a peut-être un complexe là, à ce niveau-là, d'essayer de mieux gagner sa vie parce que cette personne a l'impression de pas pouvoir vraiment apporter sa pierre à l'édifice dans le couple. Vous voyez, voilà, de moins bien gagner sa vie de vous. Il peut y avoir un petit complexe là où vous gagnez mieux votre vie que cette personne et ça a pu créer un petit complexe chez cette personne. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui prend un nouveau départ, hein, qui tranche, qui prend le nouveau départ, qui vous choisit. C'est l'heure de la récolte pour vous et la question financière ne pèse plus dans la balance.
parce que ce qui pèse désormais dans la balance, c'est ce qui est concret et c'est les sentiments qu'il ou elle éprouve réellement pour vous et le fait que cette personne n'ait plus peur de l'avenir avec vous. Cette personne, elle est rassurée sur le fait que vous avez un avenir ensemble. Donc du coup, bah, il y a plus rien qui pourrait l'empêcher de prendre la décision. On a la demoiselle de denier. La demoiselle de denier, ça représente le page de denier. Cette personne, elle se dit: «Bon, bah, de toute façon, s'il faut se refaire financièrement, bah, je me retrousserai les manches et puis, je ferai des heures supplémentaires. S'il faut, je ferai des heures supplémentaires pour gagner un petit peu mieux ma vie». Finalement, le matériel, bon, on peut se refaire. Si on se retrousse les manches, on peut se refaire. Elle envisage, hein, d'ailleurs, peut-être soit une recon pas une reconversion professionnelle, mais peut-être essayer de faire des heures à droite à gauche, pour pouvoir gagner plus. Elle se dit: «Je peux me refaire financièrement». Finalement, ça doit pas peser dans la balance. C'est un petit peu ça. On a le 10 d'épée. Bon, de toute façon, là, il est grand temps parce que vous commencez, un petit peu à saturer. Il est temps que les choses, elles bougent et elle sait très bien que là, elle le ressent, en fait, hein. C'est-à-dire que vous allez plus tenir, pendant des années comme ça, quoi. C'est pas possible. C'est là, maintenant, que vous savez les choses, vous savez ce que vous ressentez l'un pour l'autre, vous savez qu'il y a un avenir ensemble. Donc c'est soit on le fait, soit on s'arrête. Parce que vous commencez à avoir cette sensation de perdre votre temps, en fait, et de pas pouvoir construire. Donc ça, elle le sait et elle sait très bien que ça peut plus continuer comme ça. Ça peut plus continuer comme ça parce que si ça continue comme ça, bah, ce qui était beau et ce qui a été construit, les sentiments qu'il y a entre vous peuvent être détruits. Elle sait très bien que si elle continue comme ça, elle va trop tirer sur la corde, elle va vous perdre. Donc c'est le bon moment pour choisir. Elle ressent là qu'il y a un décalage bah, que vous, voilà, ça y est, vous êtes prêts vraiment à vous lancer et qu'il faut y aller. Et on a la demoiselle d'épée, le page d'épée, elle sait très bien que là, vous êtes en train d'étudier la question, hein. Alors cette personne, elle a étudié la question, ça c'est sûr. Elle a pesé le pour, le contre, oui, et puis d'une manière assez logique, assez terre à terre, assez, enfin pragmatique. C'est ce qu'ils sont en train de me dire, hein, d'une manière très pragmatique, mais que vous aussi, vous commencez à réfléchir, à étudier le dossier et à vous demander si ça vaut le coup de continuer parce que là, les sentiments, ils commencent à être vraiment présents. Ils sont réels, ils sont présents. Donc, c'est soit on en fait quelque chose de constructif, soit ça s'arrête parce que vous allez basculer, sinon, dans une histoire qui finalement ne va pas vous apporter, non pas du bien-être, mais va vous faire basculer vers une histoire douloureuse, à devoir patienter que l'autre, il se décide, à construire quelque chose de sérieux. Donc, ouais, on a un point charnière, hein. C'est vraiment, là, cette semaine, dans les jours à venir, il y a un moment clé, il y a un moment charnière où, en effet, il faut trancher, il faut se décider, il faut y aller parce que sinon ça peut basculer, vers quelque chose, qui sera, bah, qui sera douloureux et qui vous amènera au début de la fin de votre couple, de votre histoire, quoi. Et c'est dommage parce qu'il y a des sentiments de part et d'autre. Donc voilà, chers amis. Donc moi, pour moi, il y a de la belle récolte. On a quelqu'un qui décide de vous choisir, de s'investir avec vous. Ça, voilà, si c'est pas dans les jours à venir, là, il reste plus longtemps à attendre. Pour celles et ceux concernés, bien sûr, hein, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, hein, les petits lapins. Il faut passer par les guidances privées. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie également pour vos likes, pour vos abonnements, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier, des prochaines guidances que je vais publier sur Message de l'Anneau. Et pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis, je vous donne désormais rendez-vous dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao. Excellente soirée à tous. Ciao.